voilà. Ah, oui. Les juifs sont des voleurs. Méfiez-vous du juif. Si tout va mal, c'est à cause de lui. Si votre enfant n'arrive pas à trouver du travail, c'est à cause de lui. Si l'économie ne va pas dans le sens de l'intérêt général, c'est parce qu'elle va dans le seul sens des juifs, puisqu'ils la contrôlent. Vous l'aurez compris, ils contrôlent tout. Méfiez-vous du juif. L'ignorance est alimentée par les autorités allemandes. Celle-ci doit être absolument identifiée, c'est l'étoile jaune. Pour reconnaître le juif, il vous faut le voir. Pour l'éviter, lui et son cynisme, nous allons le marquer. Cette discrimination commença dès l'instauration des lois de Nuremberg, en 1935. Ces lois qui interdisaient aux juifs de vivre pleinement libres. Le fait de voir l'État dire que tous les problèmes du pays ont pour cause les seuls juifs conforte le sentiment de haine déjà installé dans la population envers ces derniers. Cette haine qui conduira à des comportements terribles, les pogroms, ces moments où la population, avec l'accord tacite des autorités, devenait monstre. Ces voitures incendiées, car utilisées par des juifs, ces magasins saccagés, car propriété de juifs, ces personnes humaines, faut-il le rappeler, insultées, souillées, bafouées, frappées, exterminées, car de confession juive. La haine conduit donc bien à la violence. La citation d'Averroès est donc vraie. Je souhaite apporter toute votre attention sur le pire des mots de la phrase. Mot M-O-T, mot M-A-U-X, l'ignorance, tout part de là. Il faut donc tout faire pour la combattre. Ce n'est pas une honte d'être ignorant, tout le monde l'a été ou l'est sur un sujet. Il devient cependant problématique d'être ignorant, non pas parce que c'est une décision personnelle, ça ne l'est jamais, mais parce que l'on est entretenu dans une ignorance. Vous connaissez toutes et tous le mouvement des Lumières, cette idée qui disait qu'il fallait sortir de l'obscurantisme, qui avait été instauré et par le clergé et par le roi, qui constituaient les deux seules institutions du peuple. Le peuple était donc ignorant. Le meilleur moyen de lutter contre l'ignorance, c'est Victor Hugo qui le dit. Il a cette phrase: il faut ouvrir des écoles pour fermer des prisons. L'éducation est le meilleur moyen de lutter contre l'ignorance, car tout le monde peut être éduqué à tout moment. Prenons un sujet d'actualité, je vais faire polémique. La réforme des retraites. Lorsque l'on vous dit, par exemple, que notre régime est en déficit, on vous ment. On vous ment pour deux raisons. On vous ment d'une part parce que l'on ne vous dit pas précisément d'où vient ce déficit, et on vous ment d'autre part parce qu'il n'y a pas de déficit dit structurel. Comme vous le savez, la sécurité sociale est financée par les cotisations sociales, que vous payez toutes et tous, sinon c'est de la fraude sociale. Il y a une loi, la loi Veil de 1994, qui contraint tout gouvernement de compenser les baisses de cotisations sociales effectuées. C'est la loi Veil de 1994. Le présent gouvernement a pris des mesures d'exonération de cotisations sur les salaires, notamment sur les heures supplémentaires. Il ne les a cependant pas compensées. Il en résulte, et c'est mathématique, tout simplement un déficit. Ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est qu'il existe des fonds qui ont été créés avec vos impôts, intitulés la CADS, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, financée par la CRDS, la contribution de remboursement de la dette sociale que vous payez toutes et tous sur vos revenus, 0,5% de ces derniers. Les prévisions disent ceci: à partir de 2024, toute la dette sociale sera remboursée. Plus de déficit, plus de dette. Et par conséquent, cette CADS, qui est financée par cette contribution de remboursement de la dette sociale, sera supprimée car elle aura accompli sa mission. Mais si l'on maintenait la CRDS, cela rapporterait à l'État, à partir de 2024, chaque année, 24 milliards d'euros nets. De quoi financer l'hôpital, le système des retraites,
Augmenter le traitement des enseignants, cela fera plaisir à vos anciens collègues. Ainsi, lorsque l'on dit que le régime est en déséquilibre, eh bien, on ment. Et là se pose une question cruciale, parce que ce sont les plus hautes autorités qui le disent, et donc on peut comprendre le citoyen qui le croit. La question cruciale, c'est la suivante. Que faire lorsque ce sont les gouvernants eux-mêmes qui maintiennent une ignorance? Nous sommes toutes et tous conscients du réchauffement climatique. Alors là, vous allez me dire, réforme bien traite, réchauffement climatique. Nous sommes toutes et tous conscients du réchauffement climatique. Alors lorsque l'on nous propose comme solution les voitures électriques, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, on acquiesce, on dit oui. Et ce que l'on ne vous dit pas, même si on commence petit à petit à en parler, Alternative économique, une revue économique en a parlé, ce que l'on ne vous dit pas, c'est que pour fabriquer les batteries des voitures électriques, les aimants des rotors des éoliennes, les composantes du panneau solaire, il faut ce qu'on appelle des métaux rares. Ces métaux rares qui sont produits actuellement sur le marché actuel, à près de 90% par un seul pays, qui est en train actuellement de concentrer toute une partie de sa population dans des camps de concentration, les Ouïghours. Ce pays, c'est la Chine. Pour extraire des métaux rares, il faut utiliser des produits chimiques qui sont déversés dans des lacs, appelés lacs toxiques, qui sont situés à côté de villages, appelés villages du cancer. Quelle belle vie! La population présente dans ces villages voit que près de 10% de ces terres arables, de ces terres cultivables, est polluée par des métaux lourds. Elle voit aussi que près de 80% de l'eau présente dans ces puits est impropre à la consommation. C'est écolo. Ainsi, on vous ment encore une fois, ou du moins on ne vous donne pas tous les éléments pour comprendre les enjeux. Que ce soit donc sur le soi-disant déséquilibre du régime des retraites, ou sur cette transition écologique qui n'a d'écologique que le nom, mais qui est absolument nécessaire. On a un seul constat. Il faut continuer de lutter contre l'ignorance. Et lorsque ce sont les gouvernants eux-mêmes qui cachent la vérité à la population, ils commettent le pire. Ils cachent volontairement la vérité. Ils mentent. Mais mes chers amis, nous sommes amis maintenant. Le problème, ce n'est plus l'ignorance, je vous rassure. Nous sommes toutes et tous conscients de ce qui se passe. L'information vient rapidement à nous, comme nous allons rapidement vers elle. Nous sommes conscients des conséquences de nos actes, notamment sur le réchauffement climatique. Et la jeunesse dont je fais partie, et dont mes camarades au fond font partie aussi, elle pourra dire aux gouvernants antérieurs qui étaient aux responsabilités, elle pourra dire en pensant à la citation d'Averroès, elle pourra leur dire ceci. Non, l'ignorance ne peut être l'excuse de votre inaction, seule la lâcheté peut la caractériser. Et pour celles et pour ceux qui ont un doute sur les méfaits de l'ignorance, je terminerai mon discours en parlant de Victor Hugo. Dans le livre de Victor Hugo, Claude Gueux, qui traite des conditions de détention dans les prisons en France au XIXe siècle et de la peine de mort, dans son livre, Claude Gueux fait intervenir un citoyen devant une assemblée pleine de dirigeants. Ce citoyen, il dit ceci à ses dirigeants. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, utilisez-la, fécondez-la, vous n'aurez pas besoin de la couper, car oui, l'ignorance est une sorte de condamnation à mort, car lorsqu'un individu est maintenu dans l'ignorance, il se meurt, car il n'est ni plus en capacité de débattre, ni plus en capacité de parler suffisamment pour se faire comprendre. Son seul moyen de se faire comprendre, ce sera la violence, car l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Je vous remercie.